La Bible déclare dans Luc chapitre 11, verset 21 à 22, ainsi, lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Parole du Seigneur, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole libérée ici. On dit, lorsque un homme fort, ou disons lorsque tu es possédé, lorsque dans la vie d'une personne, il y a un esprit impur, un esprit mauvais qui possède cette personne, ça veut dire que cet esprit est à l'aise dans la vie de cette personne, il est là, il fait ce qu'il veut, mais la bonne nouvelle est dans tout ça est que cet homme fort qui est là, qui pense qu'il peut tout, mais il y a un qui est le plus fort. Il y a un homme qui est le plus puissant. Il y a un homme qui est au-dessus de tout. Il y a un homme qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, à qui tout genou fléchisse. Il y a une personne qui dérive les malades, qui guérit les malades, qui apporte la délivrance, qui fait entendre sous, il s'agit de Jésus-Christ. Et quand Jésus rentre en scène, quand Jésus apparaît, au nom de Jésus, ce temps fort sera obligé d'être délogé. Quand ce temps fort, quand Jésus vient dans la place, quand Jésus se met en scène, oui, il dépouille ce temps fort, il enlève de là où il est, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, parce que toi, ton corps et mon corps est là où le Saint-Esprit doit habiter, est là où Jésus doit être, est là où le Saint-Esprit doit être. Et la Bible nous dit ici que la bonne nouvelle est que, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la situation, quand Jésus vient, quand le nom de Jésus est invoqué dans ta vie, les hommes forts seront obligés de sortir. Oui, tu vas être délivré. Mais quand la délivrance arrive, la Bible nous dit que quand on chasse un démon dans ta vie, bien aimé, il y a quelque chose qui va se passer. Nous devons veiller à notre vie. Nous devons veiller à ce corps. Parce que la Bible dit, quand un esprit est chassé, quand l'esprit impur est chassé dans la vie d'une personne, chers frères et sœurs, cet esprit sort. Il va dans les lieux arides. Mais à un moment donné, il va vouloir revenir dans sa maison. Il va vouloir revenir parce qu'il était à l'aise dans cet endroit. Il va vouloir revenir parce qu'il était à l'aise dans ta vie. Il va vouloir revenir. Et là, quand il vient, qu'il trouve que la maison est bien garnie et la Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appelle cet autre esprit que lui, plus fort que lui, et vient, et le cas de cette personne devient pire. Bien aimé, ce que je vais te dire. Une chose est de permettre qu'on fasse la délivrance. Mais après la délivrance, quelle est notre attitude? Après la délivrance, comment on se comporte? Après la délivrance, quelle est notre situation? Chers frères et sœurs, oui, je suis en train de te dire, après la délivrance, parce que quand on chasse une personne, on chasse un esprit qui parle, oui, il y a un vide. Mais bien aimé, il faudrait que nous puissions combler ce vide. Et ce que je vais te dire, pour que tu puisses combler ce vide doit être comblé par l'Esprit de Dieu. Ce vide doit être comblé par la puissance de Dieu. Ce vide doit être comblé par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans ton corps, parce que la Bible dit, ton corps est le Saint, notre corps est là où le Saint-Esprit doit demeurer. Le Saint-Esprit doit être. Donc tant que le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle de ta vie, chers frères et sœurs, la Bible nous dit que c'est l'esprit mauvais
qui a été chassé, cet esprit va revenir. Il va revenir dans ta vie. Il va prendre le contrôle de ta vie. Il va faire ce qu'il veut dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que ta délivrance soit parfaite. Je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, que le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, en telle sorte qu'aucun esprit ne pourra venir s'opposer, aucun esprit ne pourra venir encore dans ta vie pour te posséder. Chers frères et sœurs, oui, mais comment faire? Comment faire pour que le Saint-Esprit soit là où je veux? Bien-aimé, tu dois avoir une sincère repentance. Tu dois accepter Jésus, marcher avec Jésus. Oui, accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et avoir une vie sérieuse, une vie comme Jésus, marcher selon la parole de Dieu, marcher selon la présence de Dieu, marcher avec l'Esprit de Dieu. Oui, quand tu marches avec Jésus sincèrement, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te garder. Le Saint-Esprit va venir. Et quand tu acceptes Jésus d'être baptisé, tu dois désirer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être avec toi. Tu dois faire en sorte que le Saint-Esprit te prend le contrôle de ta vie, prend le contrôle de ton âme, prend le contrôle. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, je pense que aucun autre esprit ne pourra venir dans cette place. Il faudrait que, oui, là où un esprit est chassé, là, un autre esprit doit prendre le contrôle. Et cet esprit, je te conseille, c'est le Saint-Esprit. C'est de collaborer avec le Saint-Esprit. C'est de demander le Saint-Esprit. Tu vas demander le Père. Que le Père te remplisse du Saint-Esprit. Que la puissance de Dieu vienne en toi. Que l'autorité de Dieu vienne en toi. Et quand tu as l'autorité, quand tu as la puissance, quand tu as l'autorité, bien-aimé, Dieu te garde, il te protège et tu as accès au royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es né de nouveau, quand tu es né de l'Esprit, il faudrait que nous puissions être un citoyen du royaume des cieux. Et quand nous sommes les citoyens du royaume des cieux, bien-aimés, aucun esprit du royaume de Satan, du monde des ténèbres, ne pourra nous vaincre, ne pourra nous faire quoi que ce soit, parce que nous avons Jésus dans notre vie, parce que nous avons l'Éternel dans notre vie. Je déclare dans le nom de Jésus que toi, à qui il y a un esprit impur, je déclare que cet esprit sort maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré maintenant au nom de Jésus. Et dès que tu es délivré, je prie que le Saint-Esprit te visite. Je prie que la puissance de Dieu te visite. Je prie que la grâce de Dieu soit dans ton partage. Que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu soit ton partage maintenant et à jamais. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que Dieu te bénisse, que la puissance de Dieu soit avec toi et la délivrance soit ton partage. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Shalom, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi, quel que soit le jour, quel que soit le temps où tu tomberas sur cette vidéo. Je prie que l'onction du Saint-Esprit te saisit et te transforme au nom de Jésus. Amen.